Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. 8h35 sur studiokalita.com. Ce matin, Olivier Granilic pour la revue de la presse israélienne. Et c'est bien entendu l'effondrement d'un pont pour piétons qui fait la une de la presse israélienne ce matin, avec le Yediot Ahronot qui choisit de publier une photo du pont détruit sur toute sa première page, sur toute la première page du quotidien. L'effondrement titre aussi ce matin le Israël Hayom. Alors que s'est-il passé? Les quotidiens nous l'expliquent ce matin. Il s'agit d'un pont qui se situe à Givat Shmuel, tout près de Bnei Brak, un pont pour piétons. Hier aux alentours de 20h, un camion transportant une grue qui vraisemblablement roulait trop vite. Au moment de son passage, la grue percute le pont qui s'effondre et qui bloque ainsi la cabine du camion avec son chauffeur à bord. Il va falloir l'intervention des services de secours pour dégager le camion et pour essayer de remonter ce pont. Après plusieurs heures de travail, les médecins ont dû constater la mort du chauffeur de ce camion. Cet accident a provoqué des embouteillages monstres hier et ce pont qui se trouvant sur un des axes routiers les plus importants du centre du pays, la route numéro 4, a été fermé pendant plusieurs heures. C'est ce qu'indique ce matin le quotidien Israël Hayom. C'est seulement ce matin, 5h du matin, que la circulation des véhicules a été autorisée. Toute la presse israélienne parle de véritable miracle puisqu'il n'y avait aucune personne au moment où l'effondrement de son pont a eu lieu, aucune personne sur le pont puisque ce pont est emprunté généralement par des piétons pour passer d'un côté à l'autre de cet axe routier. C'est un véritable miracle qu'il n'y a pas eu d'autres victimes au cours de cet accident. Une nouvelle affaire de corruption est révélée ce matin par le Haaretz et par le reste de la presse israélienne. La police israélienne a interpellé le milliardaire israélien Benny Steinmetz ainsi que plusieurs hommes d'affaires dans une enquête internationale sur des faits présumés de blanchiment d'argent. C'est ce qu'indique ce matin donc le journal Haaretz. Les enquêteurs israéliens ont également interpellé dans le même coup de filet Tal Zilberstein, un conseiller de plusieurs hommes politiques israéliens et proche du milliardaire Benny Steinmetz. Benny Steinmetz est la 17e plus grosse fortune d'Israël, nous fait remarquer ce matin le Maariv, avec une richesse évaluée à plus de 1 milliard de dollars. Selon le magazine Forbes, Benny Steinmetz est inculpé aussi en Roumanie depuis déjà 2016 pour son implication dans une affaire de restitution frauduleuse de propriété qui a coûté à l'État roumain 145 millions d'euros. Le parquet national roumain a ordonné son renvoi devant un tribunal. Benny Steinmetz et d'autres Israéliens sont donc soupçonnés d'être mêlés à une affaire portant sur des pots de vin de plusieurs dizaines de millions de dollars. Des pots de vin qui ont été donnés à des hauts fonctionnaires en Guinée, dont le président de l'État, en échange d'aide au développement de leurs affaires dans ce pays, indique aussi ce matin le Haaretz. Une affaire qui donc va se poursuivre avec cette enquête qui sera menée pour savoir ce qu'il s'est passé exactement dans cette affaire de corruption. Révélation faite ce matin par le Israël Hayom en première page. Selon le quotidien, le président du Parti travailliste, Avi Gabay, s'emploie à faire revenir Ehud Barak dans la vie politique. C'est le titre du Israël Hayom ce matin. Avi Turfeld, le journaliste du Israël Hayom, explique que le président du Parti travailliste réserverait une place d'honneur à l'ancien Premier ministre sur la liste du Parti travailliste pour les prochaines élections législatives. Après les différents posts sur les réseaux sociaux, les pourparlers pour le retour de Ehud Barak ont débuté. Des posts, bien entendu, qui ont été faits par Ehud Barak ces dernières semaines. On se souvient d'un post particulièrement, d'un film qui avait été posté par Ehud Barak à la suite du meeting de soutien qui avait été organisé par des membres du Likoud et dans lequel il appelait à la démission du Premier ministre. Il ne fait aucun doute que Ehud Barak veut revenir sur la scène politique, écrit ce matin le commentateur du Israël Hayom.
Israël serait en passe de devenir le leader mondial dans l'exportation du cannabis médical. C'est ce qu'on peut apprendre en lisant ce matin le Maariv. L'exportation de cannabis médical est une industrie au potentiel économique important pour l'État d'Israël. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Finances, Moshe Kahlon, précisant qu'elle va renforcer l'agriculture israélienne en général et l'agriculture dans la région de l'Arava en particulier. Un comité qui a soumis ses conclusions au ministre, donc Moshe Kahlon, et au ministre de la Santé. Ce comité recommande que l'exportation s'effectue via le ministère de la Santé, indique aussi le journal Maariv. Et puis un écriteau qui est repris ce matin par l'ensemble de la presse israélienne, un écriteau à l'entrée d'une piscine d'un hôtel suisse qui a provoqué la colère des visiteurs juifs. Le Yediot Ahronoth nous en parle. Il s'agit d'un établissement qui s'appelle le Paradise, situé dans une commune de Suisse, la commune d'Arosa, et qui a demandé uniquement à ses clients juifs de prendre une douche avant d'accéder à la piscine de l'hôtel sous peine de fermeture. Interrogée par Arutz Esher, la chaîne 10 de la télévision israélienne, la responsable de l'hôtel ne pense pas qu'il s'agit d'un message antisémite. Je remarquais que de nombreux visiteurs juifs ne prenaient pas de douche avant d'entrer dans la piscine. Nous avons donc mis ce panneau, a tout simplement expliqué la directrice à un journaliste de la chaîne Arutz Esher. Donc, en réaction, un visiteur a répondu aux recommandations en écrivant une note au-dessus de l'annonce dans laquelle il dénonce un message répugnant et raciste. On peut le voir ce matin dans le Israël Hayom. Et puis depuis hier, Israël reconnaît la validité de tous les permis étrangers, y compris le permis de conduire français. C'est le Yediot Ahronoth qui en parle ce matin. Cette annonce a été faite par la députée Likoud Sharon Haskel. Les nouveaux immigrants et les travailleurs étrangers sont exemptés de l'épreuve pratique de l'examen de conduite, déclare la députée du Likoud. La seule condition, être en possession d'un permis de conduire depuis au moins 5 ans. Et le Israël Hayom nous donne ce matin le palmarès des meilleures écoles israéliennes. Il s'agit d'écoles recensées par le ministère de l'Éducation comme école ayant obtenu les meilleurs résultats au point de vue éducatif, mais aussi dans le domaine des valeurs, c'est-à-dire dans la diffusion de valeurs comme le volontariat, l'amour ou le respect du prochain. De nombreuses écoles du secteur Mamlarti Dati, c'est-à-dire du secteur religieux gouvernemental, arrivent en tête de ce palmarès. Et la première place est réservée au lycée pour filles de Chorev à Jérusalem. Le Israël Hayom nous annonce aussi que parmi les premières écoles, une école appartenant au secteur druze. Et puis nous terminons cette revue de la presse par une bonne nouvelle donnée par l'ensemble des quotidiens israéliens ce matin. C'est le top modèle israélien qui a eu un accident avec une trottinette électrique sur le boulevard Rothschild à Tel Aviv, qui est sortie de l'hôpital. Shlomit Malka est rentrée chez elle après avoir été touchée à la tête suite donc d'une chute sur une piste cyclable humide dans Tel Aviv sur le boulevard Rothschild. Nous précise ce matin le Maariv. Son mari, l'acteur Yehuda Levi, a remercié les nombreux Israéliens qui ont prié pour un bon rétablissement de Shlomit. C'est dans ces moments-là que je suis fier de notre pays, déclare ce matin l'acteur à la presse israélienne. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse israélienne. Il est 8h et presque 45 minutes. Dans quelques minutes, notre dernier invité de cette heure d'actualité israélienne, ce sera Marco Haddad, et nous parlons avec lui de l'ouverture d'un nouveau centre à Ashdod.